Pour se rapprocher de l'espace, il faut partir vers le nord. Direction les îles Lofoten en Norvège, au-delà du cercle polaire. C'est ici que l'astronaute Thomas Pesquet se prépare à ce qui pourrait être sa prochaine destination, la Lune. On continue le long de la côte pour poursuivre la traversée. Il y a un site d'intérêt que Jessica a détecté. Comme s'ils y étaient déjà, les astronautes prélèvent des roches et apprennent à lire le sol. On est en stage de géologie pour préparer la Lune, donc on s'entraîne à repérer les différentes couches géologiques, les différentes formes, tout ce qui peut être intéressant pour les scientifiques qui resteront au sol. Et on a un spectromètre qui permet aussi de détecter la signature spectrale de ces rochers. On renvoie tout ça au centre de contrôle qui, eux, vont nous aiguiller dans les recherches. C'est comme ça que ça se passera sur la Lune. Le choix de cet archipel ne doit rien au hasard. Ici, les roches ont été préservées de l'érosion et ressemblent à celles qu'on pourrait retrouver sur la Lune. Oh wow, you got those. Oh wow, cette forme. On dirait de la pyroxénite, non? À ses côtés, l'astronaute de réserve Arno Prost et l'américaine Jessica Whitner de la NASA. Ils n'ont jamais volé dans l'espace et sont impatients d'y être. J'ai vraiment hâte d'y aller. On essaye un peu de résoudre un mystère. On se sent comme des détectives. C'est vraiment bien. Avant de partir sur la Lune, la route est longue. 1000 fois plus que celle qui mène à la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet est aujourd'hui l'astronaute européen le plus expérimenté de sa génération. Mais à 46 ans, il faut pourtant tout reprendre, ou presque, depuis le début. Retour à Cologne, au Centre européen des astronautes, car la condition physique peut être facteur d'élimination. Tant qu'on a la visite médicale, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les astronautes. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Chaque année, quand la visite revient, il y a peut-être un peu plus de stress. Ouais. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Au programme, endurance et musculation. Il faut pouvoir transporter le matériel une fois sur place. Une mission lunaire, ce sera un sprint. Ce qu'il faut, c'est être prêt au départ. Il y aura des sorties en scaphandre sur la surface de la Lune. Ça veut dire porter des équipements assez lourds, même dans une gravité 1/6 de celle de la Terre. C'est quand même des équipements qui pèsent dans les 100 kilos, un peu plus. Donc c'est comme se balader avec un gros sac à dos toute la journée. Il faudra être en forme, ouais. L'entraînement se poursuit dans ce hangar de 700 mètres carrés qui reproduit la surface lunaire. Lumière, topographie, type de sol. Ici, tout peut être simulé. On a des roches volcaniques, on a des roches sédimentaires, on essaie de représenter exactement ce qu'on retrouvera sur la Lune. On a testé les scaphandres aussi, donc toutes ces choses-là, c'est un peu ça qu'on vient répéter ici. Retourner sur la Lune, plus de 50 ans après les missions Apollo. Mais cette fois, pour s'y installer durablement. C'est le rêve ultime parce que aujourd'hui on va dans la station spatiale parce que c'est ce qu'il y a de plus loin. Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est si attirant, je pense, pour moi, mes collègues. Mais demain, la Lune, c'est encore 1000 fois plus loin. Alors évidemment, on y allait dans les années 60, mais on y allait très rapidement, juste pour poser un drapeau, pour repartir. Là, l'ambition qu'on a, c'est de faire un vrai programme de recherche, vraiment de s'établir sur la Lune et de créer une base à terme. Et ça, ce sera une aventure incroyable. Au plus tôt, Thomas Pesquet pourrait décoller fin 2027 avec le programme Artemis. Ça y est, je marche sur la Lune. Un pied sur la Lune, la tête dans les étoiles, il s'y voit déjà.